On vous emmène aujourd'hui en randonnée dans le parc national de Sequoia, au milieu de ces arbres magnifiques et gigantesques. Nous allons donc parler des séquoias géants et des feux de forêt. Vous voyez tout autour de nous peut-être, il y a de la fumée. On va vous expliquer pourquoi. En attendant, il fait très froid aujourd'hui, vous pouvez le voir à mon accoutrement. On est à 2300 mètres d'altitude, on y va, c'est parti. C'est un séquoia. Alors il est clairement pas géant, mais il est déjà grand. Le séquoia géant, c'est un arbre qui est endémique des États-Unis et plus précisément de la Sierra Nevada. Ce n'est pas l'arbre le plus haut du monde, par contre c'est l'arbre le plus grand du monde en volume. L'arbre le plus haut du monde, il se situe dans le parc national de Redwood, toujours aux États-Unis, et c'est un séquoia à feuilles d'if. Le séquoia à feuilles d'if, c'est une sous-famille des séquoias. En fait, on dit qu'il est endémique d'ici, mais on a retrouvé des fossiles du séquoia géant en Europe. Donc on sait qu'il poussait là-bas il y a plus de 200 millions d'années. Mais depuis les ères glaciaires, il a disparu d'Europe, il est resté confiné ici, en Californie. C'est un arbre qui aime les climats chauds et humides et qui pousse entre 1500 mètres et 2100 mètres d'altitude seulement. Le séquoia géant, c'est ni l'arbre le plus haut, ni l'arbre le plus gros. Le plus haut, on vous l'a cité précédemment. Le plus gros, il me semble que c'est un cyprès qui s'appelle le Árbol del Tule, qui est situé au Mexique. On espère qu'on pourra vous le filmer bientôt. Le séquoia géant, lui, il peut atteindre des hauteurs qui vont de 50 à 85 mètres de haut pour une circonférence allant de 6 à 8 mètres de diamètre. C'est absolument énorme. Et le plus gros en volume, il est ici. C'est le général Sherman qui mesure 83 mètres de haut pour 30 mètres de circonférence. C'est absolument énorme. Il a un volume estimé à 1400 mètres cubes et une masse estimée à 2100 tonnes. Les séquoias géants, il y a autre chose qui les caractérise, c'est aussi leur longévité extrême puisque certains spécimens peuvent atteindre plus de 3000 ans. Les racines de cet arbre, elles peuvent mesurer 30 à 40 mètres, ce qui est absolument gigantesque encore. Mais par contre, elles ont une profondeur assez faible, ce qui fait que c'est pour ça que ici au parc national de Sequoia, on veut beaucoup les protéger, puisqu'elles s'enfoncent rarement à plus de 90 cm de profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le séquoia, il se reproduit grâce à la chaleur, grâce aux étés très chauds et aux incendies, mais pas que, également grâce aux insectes et aux animaux qui peuvent venir l'attaquer. En gros, aujourd'hui, il y a une politique qui vise à mettre en avant les incendies, mais on va vous expliquer ça. Paradoxalement, ces arbres gigantesques
ont besoin d'un sol très faible en humus et très minéralisé. Et pour cela, le feu est un allié remarquable. En fait, les séquoias n'existeraient pas sans le feu. C'est le feu qui les maintient en vie, et pour plusieurs raisons. Au XXe siècle, les États-Unis avaient une politique anti-feu sur tout le territoire qui en fait était clairement contre-productive pour ces géants. Il n'y avait plus aucun séquoia en fait qui poussait. L'absence de feu tout au long du XXe siècle n'a pas permis donc aux arbres de se reproduire correctement, mais également à créer de la concurrence avec ces séquoias géants, de la concurrence pour la lumière, puisqu'il y avait plein d'arbustes, des arbres, des buissons qui au final prenaient la luminosité des séquoias. Donc avoir du feu, ça permet de reminéraliser les sols et de tuer toute la concurrence et donc de préserver l'espèce que nous avons ici devant nos yeux. La reproduction des séquoias géants se passe par des graines qui sont situées dans des cônes comme celui-ci, qu'on peut voir ici. Et ces cônes, ils ne s'ouvrent que par la chaleur provoquée par les incendies. Et donc, on peut comprendre que le feu est absolument nécessaire à la reproduction des séquoias géants. Attention, les feux de forêt c'est bien, mais c'est bien quand c'est normal. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'être humain a eu un impact tellement important que les feux de forêt en viennent à dévaster complètement la biodiversité. We've lost 20% of all giant sequoias on Earth in the past two years alone. So, I mean, at this point, every tree counts. Climate change is playing a role in how these fires burn. They're now hotter, faster, and more explosive than ever before. Historiquement, le parc national de Séquoia a été créé en 1890 et c'est le deuxième parc national des États-Unis après Yellowstone. Mais c'est le premier à avoir été créé pour protéger un être vivant, ces magnifiques arbres. Le premier séquoia géant a été découvert en 1852, même si on a des écrits d'aventuriers qui remontent un petit peu avant, mais qui les citent pas vraiment. Donc on va dire 1852, le premier séquoia géant, on l'a appelé le Discover Tree. Malheureusement, il a été abattu en 1853, direct, un an après. On n'a pas le temps. À la découverte de ces arbres, il y a des scientifiques qui sont venus, mais pas que des scientifiques, des entreprises du bois qui sont venus et qui ont coupé ces arbres géants. Pendant à peu près un siècle, ces arbres géants, ils ont été coupés de toutes parts dans les États-Unis et on en a perdu un tiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les plus gros d'entre eux, ils utilisaient parfois des explosifs pour pouvoir les couper, hein, et on pouvait en perdre jusqu'à 75%. Vous vous rendez compte le gâchis? Voilà, c'est au milieu de ces beaux arbres qu'on vous laisse. J'espère que vous avez apprécié. Pour nous, c'était juste ouf de venir ici. Ces arbres sont incroyables. Ça m'a rendu vraiment émotif. Si vous venez dans le coin, je vous conseille vraiment de venir au Sequoia National Park. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao!